Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une sorte de vidéo que je n'avais pas faite depuis un petit moment, plusieurs mois maintenant, une sélection 5 dramas à voir sur Netflix. Vous retrouverez le lien vers toutes mes précédentes sélections directement en description et en commentaire épinglé. Et nous allons commencer avec 5 dramas coup de cœur que vous devez absolument voir. Tout d'abord, nous allons parler de Tomorrow qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui galère à trouver un emploi, vraiment, il se demande comment il va faire pour pouvoir gagner sa vie, il n'arrive pas à être embauché dans une entreprise, et un soir, alors qu'il rentre tout déprimé et qu'il marche sur un pont, il voit un homme qui tente de se suicider, il essaye de le sauver et en fait, ils tombent ensemble dans le fleuve. Il se retrouve alors à l'hôpital et l'au-delà vient lui faire une proposition. Soit il reste dans le coma pendant 3 ans assistant impuissant au désespoir de sa famille, soit il travaille comme faucheuse pendant 6 mois et se réveille au bout de sa mission. Il accepte évidemment la deuxième proposition et intègre une équipe très controversée, celle chargée d'empêcher les suicides. Vous vous en doutez, le drama va être absolument bouleversant et franchement, je pense que j'ai pleuré à quasiment tous les épisodes tellement l'histoire m'a touchée, tellement les personnages m'ont touchée, tellement les sujets m'ont touchée, parce qu'on aborde énormément de thèmes très durs et très sensibles, comme par exemple le harcèlement scolaire, les troubles alimentaires, la précarité des personnes âgées, les violences sexuelles, mais aussi plein de thèmes en rapport direct avec l'histoire de la Corée, comme par exemple les femmes de réconfort ou encore les vétérans de l'armée, la manière dont ils vivent, la manière dont ils peuvent se reconstruire ou pas justement après avoir vu toutes les horreurs qu'ils ont vues à la guerre. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille énormément parce qu'elle m'a beaucoup touchée, qu'elle parle de sujets très importants dont on doit parler et en même temps elle le fait avec des personnages hyper attachants, avec de l'humour qui est bien disséminé tout au long du drama et vous allez voir, les effets spéciaux sont formidables. Enfin franchement, on a envie d'y croire, on a envie de se dire que effectivement quand on meurt ça se passe comme ça. Et je vous ai sélectionné le complètement, mais alors complètement barré Bad and Crazy. Ça raconte l'histoire d'un flic véreux qui est obsédé par sa carrière et par l'argent et qui, pour ça, est prêt absolument à tout. Et c'est bien dommage parce qu'il a de sacrées compétences, c'est quelqu'un de très intelligent qui pourrait en fait mettre toutes ses capacités au service de la justice mais qui ne le fait pas. Et alors qu'il s'apprête à recevoir une promotion qu'il a obtenue de manière plutôt douteuse, un fou furieux apparaît dans sa vie et lui casse la figure, mais genre vraiment. Et cet homme habillé d'un blouson de cuir qui dissimule son visage en fait sous un casque de moto, va le suivre partout et l'embêter en permanence, lui mettre des bâtons dans les roues sans jamais lui donner d'explication. Franchement, je peux pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais vous allez voir que la relation entre ces deux-là est juste tellement incroyable. Elle est aussi explosive que géniale. T'as des scènes d'action et des cascades de malades. Franchement, si vous aimez les dramas d'action, vous allez vraiment adorer parce que vous allez voir, ça enchaîne. On a des super méchants qui font méga peur et vraiment le drama il est assez court. De mémoire il ne fait que 12 épisodes et franchement vous allez voir ça passe super vite, vous allez en redemander. J'ai vraiment adoré. Évidemment, je devais vous parler de Extraordinary Attorney Woo qui m'a aussi également bouleversée. Comme Tomorrow, vous pouvez retrouver mon avis que j'ai publié sur la chaîne assez récemment. Donc je vais pas non plus énormément développer ici, c'est pas le but. Mais c'est un drama qui m'a profondément bouleversée et qui parle du handicap d'une manière ultra bienveillante et qui permet de voir les choses sous un autre jour. Et j'ai vraiment adoré. On suit une jeune femme qui est autiste et qui, en sortant de l'école, alors qu'elle a eu les honneurs, qu'elle est la meilleure élève, ne trouve pas de poste parce que les gens restent dans leurs préjugés et ne veulent pas l'embaucher en fait. Et quand enfin elle est embauchée dans un cabinet plutôt célèbre, on va la suivre en fait dans ses premiers pas. On va voir à quel point le milieu du travail peut être dur avec les personnes handicapées et franchement ça m'a profondément touchée. On a une héroïne qui est absolument superbe, qui a des répliques qui franchement sont de vraies citations que vous allez écrire et mémoriser tellement elles sont belles. Elle a une très jolie réflexion sur la vie. Vous allez voir, je ne m'y attendais pas. Vous avez une romance les gars avec l'un des employés du bureau et j'ai tellement surkiffé, j'ai tellement fangiré tout au long du drama et les effets spéciaux sont magnifiques parce qu'en fait l'héroïne est passionnée par les baleines. Du coup t'as des baleines en fait qui sont insérées dans la ville comme ça. Franchement j'ai trouvé que ce drama était d'une poésie, d'une sincérité et d'une beauté franchement difficilement égalable. Donc si vous avez envie de la suivre dans ses aventures, de voir avec elle tous les procès qu'elle va devoir mener, de voir tous les combats qu'elle va devoir mener, franchement allez-y. J'ai tellement aimé cette héroïne, c'est mon héroïne préférée de 2022 sans aucune hésitation. Franchement dans mon bilan je vous en ai parlé, vraiment elle m'a touchée profondément.
Et puis évidemment il y a The Glory qui cartonne depuis sa sortie. La série Le Drama est entier, j'ai pas encore vu la deuxième partie, donc les 8 derniers épisodes. Je sais que c'est une énorme claque, mais pour le moment je ne me sens pas prête. Ça parle d'une jeune femme qui a subi du harcèlement scolaire extrêmement violent et qui décide de monter une gigantesque vengeance. Donc vous vous en doutez, le drama est extrêmement violent, le drama est extrêmement dur, tu as des personnages qui souffrent le martyre, tu as des méchants absolument immondes, et tu vas suivre du coup ce personnage principal qui tout au long du drama fait des choix qui sont moralement discutables et même répréhensibles, mais qui le fait parce qu'elle doit se venger en fait. Et pour une fois, on a une victime qui devient le bourreau à son tour, et ça change tout, franchement ça change tout. Et comme je vous disais dans mon avis vidéo que j'avais fait sur la série, ça fait du bien que pour une fois les méchants ils soient punis aussi, que les méchants ils souffrent à leur tour pour tout le mal qu'ils ont fait. Donc franchement voilà, c'est une énorme claque. Ne regardez pas la série si vous n'êtes pas prêt à voir de la violence, si vous n'êtes pas prêt à parler de harcèlement, etc. Ça va vraiment très loin, c'est vraiment très dur. The Glory est vraiment hyper puissant. Et enfin, je voulais terminer cette sélection avec l'un de mes dramas préférés de tous les temps, à savoir Flower of Evil, qui franchement est une claque ici aussi magistrale. Ça raconte l'histoire d'un couple parfait en fait. Ils vivent ensemble, tout se passe très bien, ils sont très amoureux, ils ont une petite fille adorable et tout semble vraiment idyllique jusqu'au jour où la femme qui est policière en fait, il y a un meurtre dans son quartier et elle commence à soupçonner son mari parce qu'en fait tous les indices mènent vers lui, tous les indices prêtent à penser que c'est lui le meurtrier, et du coup son couple parfait vole en éclats. Elle va devoir enquêter pour savoir effectivement si c'est vraiment lui le coupable, et elle va découvrir que il lui a caché plein de choses, qu'il est peut-être pas aussi vrai qu'il y paraît, etc. Et c'est incroyable, le drama monte crescendo les gars, vous allez devenir complètement tarés. Dans la deuxième moitié, vraiment j'ai cru que j'allais tuer tout le monde, c'est un truc de malade. Vous allez voir, on a un méchant absolument terrible, franchement j'étais terrifiée, et on a ce couple qui se déchire, qui essaye de trouver la vérité, et c'est juste magnifique. Franchement c'est un de mes dramas préférés de tous les temps, et toutes les personnes que j'ai forcées à regarder ont vraiment adoré, ont eu un coup de cœur. Donc franchement je vous le conseille, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler parce que l'histoire est pleine de mystères, il y a énormément de choses à découvrir, et notamment par rapport au héros qui au début du drama, tu te demandes vraiment qui est cette personne en fait, parce qu'il a menti tout du long. Je vous laisse faire votre choix entre ces 5 dramas. Ce sont tous des grosses pépites, tous des gros coups de cœur. Et dites-moi en commentaire si vous les avez vus, si vous avez aimé, quel drama dans cette liste vous n'avez pas vu et vous voulez voir. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salami, popo, bye bye.